ici au stade olympique. Le Earthquake Shake. On complique la manœuvre du côté de Ben Milo, qui est toujours très populaire. Je suis né à Yamachiche, un petit village tranquille au cœur de la Mauricie. Mon histoire avec le motocross a débuté très jeune. J'ai découvert l'essence de l'adrénaline au guidon de ma première moto. Cet instant a marqué le début d'une histoire d'amour, une passion fulgurante pour un sport qui allait sceller mon destin. Donc je pense que ça va être le meilleur show de freestyle qu'on n'aura jamais eu sur le Super Motocross. On se prépare pour les pratiques. Avec le recul, je réalise l'incroyable itinéraire tracé par ma passion pour la moto. À 40 ans, je suis fier de demeurer actif 25 ans après mes débuts. Le freestyle motocross a été mon passeport pour parcourir le monde, explorer des contrées lointaines et savourer des instants uniques. Ouais, je suis plus que reconnaissant. Aujourd'hui, je ressens le besoin de revenir aux sources, de partager ma passion à travers les routes de mon pays. C'est ainsi que naît mon projet. Un pèlerinage à moto à travers le Québec et le Labrador. Une expédition palpitante de plus de 2000 km. Une aventure où je vous invite à découvrir les trésors de notre vaste territoire. Mon objectif, c'est simple, rencontrer des motocyclistes passionnés, partager des moments uniques et créer des souvenirs inoubliables. Ensemble, partageons l'amour de la moto, explorons nos routes et écrivons de nouveaux chapitres palpitants de cette incroyable aventure. En cette belle journée, on est avec Jimmy et Marie-Lise. Je viens de débarquer du bateau de Tadoussac avec ma moto, évidemment. Je m'apprête à faire un énorme périple, l'expédition 51, sur la Côte-Nord. Et là, c'est très beau. On est où présentement, Jimmy? Bien, d'abord, bienvenue, Ben. Ça fait Merci. plaisir de t'accueillir dans notre petite région qui est Sacré-Cœur. Puis, je vais te dire, tu peux pas avoir mieux tombé côté visite, là, parce que la Côte-Nord, c'est quelque chose qui est en grandeur, en espace, on pourrait dire quasiment illimité. Tu vas voir des paysages là, à couper le souffle tout le long que tu vas monter, puis la gentillesse des gens dans chaque région. C'est connu. C'est Avec des accents aussi, hein. Tu vas voir, les accents sont différents au fur et à mesure que tu vas monter là, sur la Côte-Nord et sur la base Côte-Nord, mais tu vas te régaler. Marie-Lise, une affaire qui me frappe quand on vient sur la Côte-Nord, je suis déjà venu, je vais direction Sept-Îles, on débarque du bateau, Tadoussac, puis on est sur la 138, puis on continue tout droit. Tout à fait. Mais on gagne à découvrir des petits villages, des paysages comme ça, si on s'aventure. Un peu plus loin où on fait un petit détour. Tout à fait. Le détour, c'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, bien souvent, ils pensent Côte-Nord, la route 138, route des baleines. C'est le nom de la route qu'on lui donne, le nom touristique. Mais il ne faut pas oublier la route du fjord, parce que nous, on a une section du fjord qui fait partie de la Haute-Côte-Nord. Donc, c'est super important de le faire, ce petit détour-là, parce qu'il peut y avoir des petits trésors à découvrir. Donc, la 172, c'est tout de suite entre les deux premières municipalités de la Côte-Nord, donc entre Tadoussac et les Bergeronnes. On tourne sur la 172 pour découvrir où on est présentement, Sacré-Cœur, et ça nous apporte une autre dynamique avec un autre cours d'eau. Ici, on a le fjord du Saguenay. Un autre paysage Un complet. autre paysage. Puis écoutez, ce qui est le fun, c'est que par ici, il y a tellement de territoires forestiers aussi qu'on pourrait ressortir, par exemple, juste dans la forêt et se retrouver aux Escoumins, beaucoup plus loin, seulement par la forêt. Donc, lorsqu'on disait que c'est un immense terrain de jeu, mais on a des rivières, on a des lacs, on a la forêt, on a tout pour s'amuser. Donc, c'est super important de faire ces petits détours-là pour aller chercher les petits trésors qui valent la peine d'être vus ici sur la Côte-Nord. Ben, vous êtes vraiment gâtés sur votre région, là, avec le fleuve, le fjord, les montagnes. C'est de toute beauté, j'en suis jaloux. J'ai mis évidemment dans une petite communauté comme ça, le partage et l'entraide, j'imagine, entre entrepreneurs, entre entreprises, c'est super important. Très important, très important. Je peux te donner le plus bel exemple. On a deux belles microbrasseries ici, une à Sacré-Cœur et une à Tadoussac, qui est la Chasse Gardée à Sacré-Cœur et la microbrasserie de Tadoussac. Ils fabriquent la bière, le houblon. Qu'est-ce qu'ils font avec? Habituellement, ils jetaient, après d'avoir fabriqué la bière, ils jetaient ça à la poubelle. Maintenant, dès le début, on a demandé la collaboration toutes les deux pour ramasser cette
on appelle ça la drèche, si on veut, ramasser cette drèche-là et, voilà ou pas, nos cerfs adorent cette nourriture-là. Wow. Puis, c'est des passionnés. Quand on arrive avec les seaux, puis je peux te permettre de le faire vivre aussi également à la ferme 5 étoiles. On ira les soigner, les cerfs. Wow. Tu vas voir, là, ça Wow. va tout se regrouper alentour de nous, là. Puis c'est des fervents amateurs de drèche, là, qui viennent de nos 2 microbrasseries, là. Et ça, c'est génial. C'est chaud! C'est chaud, attends. C'est frais, là. Fraîchement sorti de la microbrasserie en plus. Jimmy, ben, super belle ride de moto qui nous a menés à ta ferme, la ferme 5 étoiles. Oui. Et là, j'ai même entendu dire qu'on va voir les loups. Moi, je veux ma photo avec les loups. Ben écoute, à la ferme 5 étoiles, là, on a toutes sortes d'activités, Oui. on a toutes sortes de surprises. Donc, effectivement, je t'avais mis au défi qu'on allait rentrer avec nos loups, qui Oui. sont quand même gentils, qu'on les a eus bébé, Oui. puis on les a nourris au biberon. Ben, Jimmy, on s'en va voir ça et on retourne sur les routes. Hein, on retourne n'a pas sur les fini. routes après, Yes. on s'en va au loup. Mais là, hey, j'ai mon Husqvarna, tu veux-tu l'essayer? Ah ben, je t'avouerai, Oui. je l'aguerai pas. On va faire un échange? On a fait un échange. On y va. C'est beau. L'aventure le long de la Côte-Nord se poursuit après une halte enrichissante avec Jimmy et Marie-Lise de Sacré-Cœur. Mon chemin m'a conduit jusqu'au village des Bergeronnes, un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Les Bergeronnes sont renommées pour offrir une expérience unique d'observation des vents. L'immensité du littoral marin, la proximité enivrante avec le majestueux Saint-Laurent font de cette étape un incontournable pour les passionnés de la biodiversité. Au fil des prochains épisodes de l'Expédition 51, je vous invite à vous joindre à moi pour découvrir d'autres villages pittoresques et des paysages le long de la Côte-Nord. On est avec Pascal de chez ASM Moto, ici à Sanaire, pour parler des motos, faire le banc d'essai, les essais motos. Là. Mais là, il y a peut-être des gens à la maison, Pascal, qui se demandent qu'est-ce que tu as fait pour arriver ici, sur la piste de Sanaire, puis de parler comme ça des modèles, des spécificités des motos. Je sais évidemment que tu as plusieurs championnats à ton actif. Les gens ne savent peut-être pas, mais peux-tu nous parler rapidement de ta carrière? J'ai commencé en voiture. Moi, j'ai fait l'inverse de la logique. Là, souvent, les gens vont commencer en moto, puis quand ils prennent leur retraite en Europe, puis ils vont continuer en auto parce que c'est plus sécuritaire. Mais moi, la folie m'a pogné plus tard. J'ai fait une dizaine d'années en char, puis à un moment donné, j'ai essayé la piste en moto, puis ça a fait. Là, on la sent, la piste. Là, on est proche de l'asphalte. J'ai vraiment tripé. Ouais. Puis c'est là que la folie est partie. J'ai commencé à aller rouler en piste. J'aimais tellement moto que j'ai dit, c'est ma vie, je veux continuer à l'en faire, mais je vais aller prendre les cours qu'il faut, je vais aller comprendre qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là. Puis c'est là que j'ai connu mon premier partner. On a décollé l'ASM, on a acheté l'ASM d'Alain Labrosse qui existait depuis les années 80. Puis c'est tout là qu'est partie l'affaire, la folie. Ben Puis, oui. parce qu'on peut appeler ça une folie, mais en quelque part, c'est tellement de belles folies. Absolument. Et bon, des années d'expérience en course, évidemment. Et tu es aussi super qualifié. Là, je suis un peu jaloux. Là. Très qualifié pour ce qui est des réglages de la moto. Et c'est pas tous les pilotes qui ont cette acuité-là pour ajuster la moto de la bonne façon. Il y a des centaines de réglages sur une moto Exact. en passant justement par les suspensions, moteurs, électroniques, de plus en plus. Et là, aujourd'hui, on parle de la Yamaha FZR. FZR. R7, exactement. Ça me rappelle la fameuse FZR blanche et rouge des années 80. Mon frère avait le poster dans sa chambre, puis je trouvais donc que c'était un beau modèle. C'était comme un classique. Je le trouvais, wow! Performance, la vitesse et tout ça. Évidemment, ça a beaucoup évolué. Donc, on a une espèce d'hybride aujourd'hui.
On pourrait dire que celle que tu parlais était comme les premières fois que les compagnies voulaient donner le look de course, la vraie machine de course. Puis ça ressemblait devenait drastique. Oui. Ça l'était quand même. Il n'y avait pas beaucoup de modifications à faire pour faire de la course dans ce temps-là. Après ça, toute la lignée des R1, R6 a suivi jusqu'à aujourd'hui avec la technologie comme on connaît. J'ai roulé 4 ans au championnat canadien avec une R1. C'est fantastique, l'électronique et tout ce qu'après. Surtout avec la R7 l'année passée, malheureusement, on a arrêté de faire la R6. Elle passe plus les normes en Europe, puis finalement, on le savait bien qu'un jour, ces machines-là qui coûtent beaucoup cher de plaques, puis tout ça, qui disparaîtraient. Aujourd'hui, on peut l'avoir encore, mais seulement une version de course hors piste pour les gens qui veulent faire de la course. Ils ont remplacé ça par la R7. Il faut faire un peu attention, il faut faire la nuance ici. Oui. La R7 est une machine qui a de l'air d'une machine de guerre, mais on est beaucoup moins penché que sur une R6. Ils ont relevé un peu les guidons. Ils sont quand même en dessous qu'on peut voir du T de fourche, qu'on appelle le triple clam en anglais. Donc, on est moins penché que la R6 qui était vraiment couchée. Ils ont relevé un peu le guidon. On peut appeler ça une position sportive, mais naturelle, qui rappelle un peu les anciennes positions que les gens aimaient dans les années 84, les premières machines sportives. Pas trop penchées pour la route, mais capable de faire de la track quand même. Oui. Pascal, personnellement, c'est une moto que j'ai vraiment appréciée sur la piste. J'ai pas trouvé ça trop agressif ou rien de ça, donc quand même facile à piloter. C'est le fun d'entendre ton expérience, parce que on le sait que l'expérience que tu as en piste. Tu as commencé aujourd'hui, tu as eu ton cours un matin, c'était tes premiers feelings sur une piste en asphalte, puis c'est vraiment pour ça que Yamaha l'a fait. Cette moto-là est vraiment une moto d'initiation à la piste. Je pense que c'est la meilleure qu'il y a présentement sur le marché. On sent qu'il y a un devant qui tient autant que n'importe quelle machine de piste. Prends des ajustements et c'est complètement réglable, compression, rebond et précharge. Si on l'ajuste à notre goût, je la trouvais un peu trop stiff d'origine pour mon poids. Moi, j'aurais mis un petit peu plus mou, mais ça veut dire à quel point ils sont capables d'en prendre. C'est capable de rouler un gars de 160 livres déjà stock de même, c'est surprenant. Pascal, je te remercie. C'est ta préférée? Oui, je l'adore. Je l'aime bien, celle-là. Je pars avec. Monsieur OK, je te la donne. Parfait. Alain, merci d'être venu me voir avec ta belle moto BMW aujourd'hui. Moto Aventure, c'est ton nouveau trip, ça? Écoute, ça fait 3 ans que j'ai cette moto-là. C'est vraiment extraordinaire. Tu peux aller n'importe où avec ça. Oui, absolument. Tu étais plus dans la moto sport avant, si je ne me trompe pas? Exactement. Ça fait 8 ans que je fais de la moto. Et écoute, c'est vraiment une passion, là. J'ai fait tous les cours qui se donnaient de perfectionnement. Je suis même devenu moniteur avec l'école Moto Pro FMQ. C'est drôle parce que tu es dans le milieu de l'assurance, chez Intact Assurance. Exactement. Tu es au marketing. Et là, tu maries vraiment bien, finalement, ta job et ta passion, là. Exact. Ben, tu sais, c'est important de bien protéger ses affaires, donc je connais ça à fond. C'est drôle parce que j'ai été sur le site web pour mes assurances et il y a un programme qui s'appelle Ma Moto et moi. Peux-tu nous en parler? Absolument. Ça comprend vraiment, c'est un produit qui est complet. Ça comprend les protections de base, c'est-à-dire protéger les autres, protéger ta moto, mais en plus, c'est plein d'avantages pour ta moto. Là-dedans, tu as 5 000 $ pour les accessoires. En plus de ça, tu as de l'assistance routière partout au Canada et États-Unis 4 fois par année. Puis ça comprend un paquet de services. Donc, c'est vraiment complet. Des frais de déplacement aussi. Tu parles du 5 000 $, juste pour qu'on comprenne bien, c'est les accessoires qui sont pas compris d'habitude pour ce genre de dommages-là, c'est tout ça? Exactement. Donc, ça comprend, mettons, des valises, GPS, tout ça. Okay. 5 000 $, ça monte très vite. Ben oui. Donc, Alain, le programme Ma Moto et moi, c'est vraiment idéal pour ce genre de moto-là, si je comprends bien, là. Absolument, parce qu'il y a beaucoup d'accessoires. Donc, c'est couvert jusqu'à 5 000 $ avec Ma Moto et moi. Puis, tu sais, ce genre de moto-là, il n'y a rien de plus trippant. T'en as une, elle est super belle. Oui. Je pensais même que c'était une Harley. Husqvarna, la Norden 901. Écoute, encore là, parfait pour mon programme, Ma Moto et moi, Intact Assurance. Donc, Alain, un gros merci. J'espère qu'on va se revoir sur les routes cet été. Absolument. Merci beaucoup. On est chez ADM Sport et vous le savez, la gang, je suis un nouveau motocycliste de route. Attention, quand même, un nouveau motocycliste de route. Et là, il y a des choses qu'il faut faire et ne pas faire, évidemment, avant de partir en randonnée. Et là, ben, j'ai la chance de rencontrer Dave, qui va être mon nouveau garagiste, j'ai l'impression. Avec plaisir, Ben. Ça va, Dave? Ah oui, ça va bien, toi? Absolument. Tu travailles chez ADM Sport, ici à Saint-Hyacinthe, au service. Oui. Et tu me disais avant d'entrer en onde là, que tu vois plein de choses sur des motos, des ajustements qui sont pas bien faits. Et tu as dit quelque chose qui m'a resté
t'as dit ça peut faire mal au portefeuille aussi. Des choses que les gens se rendent pas compte. Ben, c'est banal souvent, tu sais, puis tant que j'étais pas au garage, puis dans ce monde-là, c'était pareil pour moi aussi, tu sais. Vérifier l'air dans nos pneus à chaque fois avant de tellement partir. simple. Oui, puis ça, on a juste 2 roues en moto, fait que Oui. c'est important. Souvent, des gens arrivent au garage, ils ont 20 PSI dans leurs pneus, tu sais, puis ça l'use tout croche, c'est même dangereux. Ah oui. Fait que c'est ça qui nous fait plaisir de faire, tu sais, c'est d'éduquer un petit peu dans les choses banales avec les clients. Bien, premièrement, tu sais, l'entretien, les nouvelles machines, c'est performant, tu sais, on a du fun avec tout ça, mais c'est important l'entretien. Ça brise beaucoup moins, mon Ben. Mais... Absolument. Je parle d'entretien. On va saluer au passage notre producteur, David. On a sa moto qui est juste là en arrière. Qui est un exemple à ne pas faire. Oui, je peux dire, oui, parce qu'à un moment donné, surtout des BM, des motos qui coûtent cher, l'entretien va vous sauver souvent des frais inutiles. Oui. Dave, tu m'as amené ta petite liste de recommandations. Il y a plein de points là-dessus qui semblent quand même assez évidents à première vue, mais quand même souvent qu'on néglige. Comme le premier point, remplacer l'huile. Tu conseilles quoi? Combien de kilomètres? Bien, souvent, les motos, le fabricant conseille 5000 km. On est généraliste, hein, fait qu'on va regarder les specs, puis souvent, ça diffère. Il y a la minérale, il y a la semi-synthétique. C'est bien important de mettre la bonne huile. Puis en faisant un bon entretien simple et banal comme ça, ben, on s'évite des grosses dépenses inutiles, je crois. Ouais. Dave, de chez ADM, un gros merci. Les gens, s'il y a des gens qui ont des motos, là... Dave, au service, venez le voir, puis il va tout vous arranger ça. Là. Dave, un gros merci. Ça fait plaisir. Yes. Nadine Lauzon. Nadine, je suis vraiment content de t'avoir dans le show cette année. Ben écoute, le plaisir est vraiment mutuel, c'est partagé. Oui, absolument. Ben écoute, t'as plein d'idées, de reportages, t'es vraiment connecté dans le monde, là. Underground, moto, le lifestyle alentour de tout ça. Donc, j'imagine que tu vas nous rapporter des trucs assez intéressants à regarder. Là. Ben écoute, moi, je pense que c'est ça ma force au-delà de... Ça fait pas des années que je fais de la moto. Par contre, j'aime les gens, je suis vraiment passionnée de tout ce qui entoure le milieu, le lifestyle dans la moto. J'ai envie de vous faire découvrir des événements. J'ai un ami qui organise le Moto Femfest en Abitibi-Témiscamingue. Fait que je pense que ça serait vraiment un bon sujet à couvrir. Absolument. J'ai des connexions dans le milieu de la musique. Ah, aussi. on aime ça. Fait on aime ça. Musique, moto, ça va ensemble. Ça va ensemble, Ben oui. Ça va vraiment de pair. Oui. Fait que je vous réserve des petites surprises à ce niveau-là. OK. J'ai envie aussi de vous faire découvrir des disciplines qui sont moins connues au Québec, comme le trial, par exemple. Ben oui, je connais ça. Toi, tu connais ça, bien entendu, mais je pense que ça gagne à être connu de façon plus générale. Oui, mais là, tu parles de discipline. Parlons motocross un petit peu, parce que c'est pas quelque chose que tu fais encore. Non, c'est intimidant, mais j'ai tout le temps rêvé d'essayer ça. Ben là, nous autres, on a parlé toute l'équipe ensemble, là. On va faire un petit challenge, si ça te tente de relever le challenge du motocross au Miloland. Motocross avec Ben Milo. Absolument. Deal? Deal. OK, fait que je vais te virer ça de bord. Embarque dessus. Évidemment, Nadine, les contrôles sont les mêmes que sur une moto de route. Le gaz, la clutch, le frein avant, frein arrière, évidemment. Puis le shifter, comme on appelle, du côté gauche. 6 vitesses sur cette moto-là, un peu comme sur ta moto, je crois. Moi, j'ai 6 vitesses. 6 vitesses? Oui. Puis ce qu'on va faire, c'est que tu vas me suivre. Okay. Tu vas te faire un petit parcours bien simple au début. Là, on va commencer, on va rouler sur le plat. Premièrement, tu vas apprendre à connaître la moto, la puissance, les contrôles, l'embrayage et tout ça. Je te demanderais d'attendre au deuxième tour avant de faire un backflip. OK. J'en prends note. S'il te plaît. Puis après ça, on embarque sur la piste. On a Nadine qui est en train de faire ses premiers tours de piste. J'ai montré une couple de petites techniques.
Mais elle se débrouille vraiment bien. Présentement, elle a une Honda CRF 230 cc 4 temps. C'est une moto plus pour les sentiers, c'est une moto pour les débutants qui est super facile à conduire. Puis au début, elle n'était pas trop sûre. Elle trouvait que la moto était haute un peu. Puis finalement, elle touche par terre juste le bout des pieds. Et voilà! C'est réussi! Yes! Comment ça a été? Wow! Écoute, OK, c'est sûr qu'il y a de la place à l'amélioration. Puis pour une première fois, j'ai aimé ça, essayer de jouer avec l'adhérence et tout. Là, je te cacherai pas, je commence à être fatiguée, j'ai faim aussi. Oui. On dirait qu'au lieu de m'améliorer, à la fin, là, c'est la fatigue qui parle. Là, j'aurais besoin de manger. Puis ça, c'est encore une fois, c'est important de s'écouter en moto quand tu roules un sport qui demande autant de focus. De focus, exactement. Oui. Ce que j'ai aimé, c'est que tu as écouté les techniques, tu as écouté les consignes que je t'ai données. Puis la preuve, c'est que tu n'as pas tombé. Tu n'as pas eu de close call, comme on dit. Ça s'est vraiment bien passé. Puis tu as appris au fur et à mesure que tu as roulé, puis on s'en parlait avec l'équipe. Pendant que tu roulais, on parlait de toi. Mais très positif. Dans mon dos, j'espère. Oui, mais très positivement. Puis on disait à quel point tu avais pris de l'assurance en peu de temps quand même. Là. Quoi, même pas 2 heures environ. Bien, je pense qu'elle avait pas mal d'appréhension, à vrai dire, à embarquer sur une moto hors route à cause de sa fameuse peur, crainte du gravier. Puis finalement, j'ai réussi, je pense, à la mettre en confiance. Il montrait juste une couple de petits trucs, de petites techniques qui vont faire en sorte qu'elle va remettre en contrôle, puis qu'elle va éviter des chutes, puis des pièges, des trucs comme ça. Hey, mais merci. Good. Je fais pas les choses à moitié. Moi, tant qu'à essayer ça, j'ai l'honneur de me faire initier par le seul, l'unique Ben. Arrête ça. T'es trop gentil, t'es trop fin, Nadine. Puis ça a été un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci.